Bonjour, aujourd'hui une vidéo spéciale rentrée de bourse au disque que j'ai faite au mois de septembre où j'ai trouvé 10 disques pour en gros 55 € de mémoire. C'était une bourse au disque qui se déroulait sur 2 jours. D'habitude c'est sur une journée, mais là c'était sur tout le week-end et j'y étais le samedi pour être sûr de trouver des choses intéressantes, et puis c'était plus pratique pour moi d'y aller le samedi. Il y avait du monde, mais ça va, c'était pas bondé. Apparemment il y avait un peu moins de monde le dimanche, forcément. Mais j'ai pu trouver des choses que je cherchais pas particulièrement, j'avais pas de liste en tête, et de toute façon si j'ai des choses précises à trouver, je les trouve jamais, donc là c'était plutôt l'occasion qui se présentait, qui était la solution la plus intéressante. Et à part un ou deux disques, on va dire que ce sont des choses plutôt orientées années 80. Enfin, en tout cas, ce sont des disques que j'ai beaucoup écoutés quand j'étais plus jeune, et c'est sûrement ce que je recherche un peu plus aujourd'hui. Avec l'âge, je pense que je préfère... Enfin, j'ai plus trop le temps d'écouter de musique, donc je préfère, quand je peux, réécouter des choses que j'ai beaucoup aimées et découvrir un peu moins de nouveautés. Voilà. Donc j'ai fait peu de bacs, puisqu'il y en a qui sont toujours assez chers pour moi. Donc j'ai fait celui que... Enfin, j'ai été chez le vendeur chez qui je vais d'habitude, qui fait des bacs à... je sais plus, c'était 3 €, 5 €. Je sais plus trop. Et puis j'ai fait le bac d'un particulier où j'ai trouvé 3 albums. Donc je commence avec les disques les moins chers. Et je suis contente d'avoir trouvé cet album de Charlie Couture, puisque je cherche petit à petit ces albums des années 80 qui sont pour moi vraiment ces meilleurs. Donc là, l'album n'a pas de titre, mais des fois on l'appelle pochette surprise, qui est le titre du premier morceau. Donc les paroles sont au dos. Donc c'est un album de 1981. À l'époque, il était signé chez Island. Tout de même, je crois que celui-là, il l'a enregistré aux États-Unis, de mémoire. Et c'est un très bon album où les chansons les plus connues sont donc Pochette surprise et un de mes titres préférés, qui est Les pianistes d'ambiance, avec les Anglais en vacances, qui suit bien, ainsi que la balade du mois d'août 75. Très belle parole, très belle mélodie. Donc un bon album. Alors en 1980, j'étais un peu jeune, un peu trop jeune, mais on m'avait dit qu'à cette époque, il venait répéter dans la MJC de ma banlieue avec son groupe. Donc j'aurais bien aimé pouvoir y assister quand même. Donc il y avait Charlie Couture, et il y avait un album de son frère qui est Tom Novembre, qui n'a pas fait beaucoup d'albums, mais enfin j'en vois rarement.
Donc là il s'appelle Version pour doublage. Il est peut-être plus connu en tant que comédien, avec son physique particulier et surtout sa voix encore plus particulière que son frère, qui a un accent lorrain encore plus prononcé. Donc il y a Charlie Couture aussi sur cet album. Il a été enregistré chez moi à Nancy. Je crois que l'année c'est à peu près la même. Alors, une belle photo. Les paroles. C'est 1982. Bon. Donc là, c'est plus une chanson un petit peu plus délirante. On peut dire ça comme ça. Je pense à Taco Maudit, Berlingot. Très drôle. Et il y a un super titre, super belle mélodie qui est Wistiti. Voilà, donc j'en vois rarement, donc je suis contente d'avoir pu mettre la main dessus. Je m'excuse, je suis encore un peu malade. Ensuite, je vais présenter le disque qu'on écoute là en ce moment, qui s'appelle Foundations. Je l'ai un peu pris pour la pochette parce que je sais pas pourquoi ça me faisait penser à un paysage australien. Je suis encore restée un peu en Australie. Donc un très bel artwork. Ça c'était rangé dans un bac qui s'appelait musique diverse, un peu bizarre. Donc j'ai voulu tenter. Donc ça vient de Paris. À l'origine, c'était un double album. C'est un genre de library music par un anglais a priori. Donc tout est expliqué là. Ce sont des thèmes qui sont repris dans différentes versions. Ça date de 1982 également sur KPM que je ne connais pas. Donc le compositeur s'appelle Dick Walter. Donc c'est marqué en fait sur le macaron Music Library, ça vient de Londres. D'ailleurs c'est marqué là, Made in Great Britain. Donc il y a des thèmes sympas, il y en a d'autres plus anecdotiques, mais c'est un peu répétitif puisqu'à chaque fois ça reprend plusieurs versions du même thème, donc écouter tout d'un coup c'est un peu ça peut sembler un peu indigeste. Donc ce sont des suites au synthé qui parlent de technologie, d'énergie et de drame suivant ce qui est écrit. Je sais pas pourquoi ça a été utilisé, mais bon, c'est le petit album anecdotique de la sélection. Ensuite, il y avait un disque scellé neuf dans cette sélection à 5€. Je l'ai pris parce que c'est édité par les disques de la face cachée, donc un des disquaires où je vais moi aujourd'hui, mais où j'allais beaucoup à une époque. Donc c'est un album de Prague qui s'appelle Dharma. Et en fait, Prague c'était le groupe de Anthony Laguerre qui est plus connu sous son nom aujourd'hui, entre autres, avec Antoine Arlot, Dino Repecco. Donc Dominique Repecco était le fondateur du festival Musique Action, festival de musique expérimentale dans ma ville, mais qui est mort il y a quelques années. Et Hugues
Renner, je sais pas comment on dit. Donc là on est plus dans une musique donc expérimentale évidemment. Un peu plus ardu, donc batterie, saxophone, guitare et basse. L'album date de... je sais plus si j'ai... Non, j'ai pas l'année. C'était édité sur un disque rouge. C'était enregistré aussi par chez moi. Donc là c'est plus proche d'un rock comment dire, un peu plus hard à écouter. Je l'ai écouté qu'une fois à vrai dire parce que je suis pas trop dans le mood en ce moment pour ce genre de musique, mais ça avait l'air intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, rien, mais en fait si j'avais su, parce qu'il y en avait plusieurs, j'aurais pu en prendre, en acheter plus, parce qu'ils seront pas forcément toujours trouvables à ce tarif-là. Je me demande même s'il n'était pas à 3 € celui-là. Ensuite, j'ai trouvé un disque d'une personne dont j'entends beaucoup parler sur YouTube, donc qui est Mama Béa. Donc là, il y avait cet album qui est pour un bébé robot, qui date de 1978. Il est en assez bon état, mais des fois ça crachouille un peu quand même. C'est dommage. Donc là voilà, avec les paroles. Et j'ai bien aimé. J'avais peur que ce soit un peu trop hard pour moi, mais en fait j'ai beaucoup aimé les paroles également. Donc je sais pas si c'est son plus connu, je suis pas sûre. Mais bon, pour une première découverte, c'était plutôt sympa. Avec un titre qui s'appelle Ta vie t'emmerde, déjà, c'est pas mal. Elle faisait les textes et musiques, à ce que je vois. Donc une bonne trouvaille pour moi. Un autre musicien dont certains ont déjà parlé par le passé, qui est Pierre Bensoussan. Donc là j'ai trouvé cet album qui s'appelle Spices. Donc là c'est plutôt très doux, très soft, très sympa, très agréable à écouter. Donc un guitariste. Ça date de 1988. Donc voilà, avec son groupe. Et une description de chacun de ses titres. C'était chez CBS. Celui-là il est en plutôt bon état. J'étais plutôt contente. Et dans les musiciens, on trouve un percussionniste, je crois, de mémoire connu, qui est Denis Benaroche, par là, ici. C'est la première fois que je vois un Pierre Bensoussan. Donc, si j'en trouve d'autres, je pense que je les prendrai. Parce que je pense aussi que c'est peut-être pas son meilleur, celui-là. Ou pas le plus connu. Et puis le dernier de ces Bach,
J'en avais trouvé d'autres, mais ils étaient en mauvais état, donc j'ai dû les laisser. Dont un Françoise Hardy, qui est assez rare à trouver. Enfin, que je vois rarement en bourse au disque à ce tarif-là. Donc là, ce sont les plus belles musiques de films de François de Roubaix. Donc c'était le volume 1. Et dedans, il y a le thème du vieux fusil, par exemple. Donc une compilation de certaines de ces musiques de films. Ça date de 1976. Et dedans, il y a des petites photos qui reprennent les films. Donc on retrouve donc le vieux fusil. Alors je ne connais pas tout, mais il y a Où est passé Tom, il y a Oh, je crois que c'était avec Belmondo ça. Dernier domicile connu, Les Caïds, Pour un sourire, La mer est grande, tout ça je connais pas. Le rapace, Boulevard du Rhum, Le samouraï, avec de noms. Le gobo, RAS, Les grandes gueules. C'était peut-être avec Lino Ventura, mais je suis pas sûre. L'homme orchestre, c'était avec De Funès, je crois. Donc c'est chez Barclay. En fait, je connais pas trop. Comme je connais pas la plupart de ces films, je connais pas trop la musique de François de Roubaix, bien que ce soit un nom très connu. Donc c'était aussi une façon de découvrir. Je crois que beaucoup en ont déjà parlé. Donc c'était l'occasion. Aussi, donc je suppose qu'il y a un volume 2 qui existe. Donc ça c'était pour les disques les moins chers, et puis après je suis allée sur un stand de particulier qui vendait une partie de sa collection entre 10 et 15 ou 20 euros, je sais plus trop. Donc il était quand même en fin de matinée, donc je pensais pas trouver les 3 disques que je vais montrer là. Donc les simples c'était à 10 euros je crois, et peut-être que les doubles c'était 15 de mémoire. Donc quand j'ai vu celui-là, je l'ai pris tout de suite, surtout qu'il est en super état. Donc le War de U2, un de mes albums préférés de U2 et en général, avec cette très belle photo quand même. Donc album de 1983, tout le monde connaît. Même la pochette est en bon état, le disque est en très bon état, mais la pochette aussi, avec les paroles ici. Bon, il y a juste la personne qui a coché des titres derrière, mais c'est au crayon de papier, donc ça doit être... Enfin, je vais pas essayer de gommer, mais je pense qu'on peut l'enlever. Donc chez Island, évidemment. Donc un classique de YouTube. Il y a mon titre préféré là-dessus, qui est Seconds. Donc j'étais déjà contente de tomber dessus. Je pense que 10 euros c'était un prix correct. En continuant à fouiller, donc là il était admis-scellé, on va dire. Le monsieur m'a dit qu'il l'avait jamais écouté, mais je pense que si, puisqu'il était quand même ouvert. Donc c'était donc ça c'est pas un vieil album, c'est The Doors, c'est une réédition du Live at the Bowl 68, c'était pour un Record Store Day je crois, mais c'est pas marqué. C'était une réédition de 2012. Et comme il était vendu pas très cher, du coup 15 euros, je me suis dit bon allez. Et comme j'ai encore pas de vinyle des Doors, j'ai un CD mais pas sous cette forme, et j'ai pas ce live, donc c'était l'occasion. Les disques sont assez lourds, donc c'est toujours chez Elektra, avec un macaron à la couleur un petit peu passée comme ça, un peu vieilli.
Donc ce sont les deux mêmes disques. Sur la dernière face, il n'y a que le titre The End, puisqu'il dure assez longtemps. J'ai pas le minutage, mais il doit bien durer au moins 10 minutes, un quart d'heure. Donc un bon live avec un son qui est pas trop mal par rapport à l'époque. Très belle pochette. Donc dessus on retrouve tous les titres connus: When the Music's Over, Alabama Song, Backdoor Man, 521, Hello, I Love You, Moonlight Drive. Je ne vais pas tous les citer. Spanish Caravan, Light My Fire et The End, entre autres. Donc un bon live, mais je pense qu'il faut aimer les Doors pour pouvoir apprécier. Et enfin, j'avais trouvé un album de Stéphane Micus en vinyle, c'est assez rare. Donc je l'avais mis de côté, et il y avait un jeune homme derrière, à côté, qui fouillait le dernier bac que je n'avais pas encore fait et qui sort cet album. Et là je me dis, mince, il va me le prendre, j'aurais pas le temps de fouiller le bac. Et il l'a gardé un moment en main, donc j'avais un peu peur qu'il reparte avec, puis finalement il l'a remis, donc je me suis précipitée dessus, puisque c'est disons qu'il y a un de mes titres préférés de Prince dessus, donc c'est un des Prince que j'ai envie d'avoir en vinyle, et il n'y en a plus que 2, parce que le reste m'intéresse moins. Donc c'est Around the World in a Day de 1985, donc la pochette elle est en continu, en fait. Je sais pas si c'est un album très connu, bien qu'il y ait des titres qui ont bien fonctionné. Donc il y avait le petit, il y avait un rabat apparemment qui a été enlevé sur la pochette, un macaron très coloré à la Prince. Donc dessus on retrouve Raspberry Beret et dans ce qui est connu, peut-être Paisley Park, mais moi mon titre préféré c'est Pop Life, et ça fait longtemps que j'avais envie de l'avoir en vinyle ou de l'avoir tout court, mais là c'était l'occasion, puisque à nouveau en très bon état, un album que j'ai aussi beaucoup écouté plus jeune, donc contente de ces trouvailles là. Donc pas forcément énormément de disques à ramener, mais 10 c'est déjà pas mal, avec des choses connues et des choses à découvrir, donc c'était bien pour moi. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo, et merci pour ceux qui ont laissé des commentaires la dernière fois, et ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Salut!